Bonjour tout le monde. Maintenant, à l'émission, on va parler du premier festival des technologies vertes de Montréal qui se tiendront du 22 au 24 avril. Et pour m'en parler, je rencontre Éric Ferland, qui est directeur général et membre fondateur de la foire Écosphère. Bonjour, M. Ferland. Bonjour. Ça va bien? Très bien, merci. Et vous? Bien oui, merci beaucoup. On s'entretient aujourd'hui pour parler du Festival des technologies vertes de Montréal. Exactement. Pour nos auditeurs, c'est quoi ce festival-là, cette première édition-là? Ben, je vais commencer par faire un petit historique, si tu le permets. En 1999, je me promenais à Barcelone par hasard. J'ai vu des fanions pour une foire de l'environnement. Je suis allé voir ça et j'ai trouvé ça très industriel, des camions de vidange, des éoliennes, mais grandeur très grand, etc. Mais ça m'a très tourné dans la tête pendant une couple d'années. Puis à un moment donné, je me suis dit, j'en ai parlé à des amis. Et je me suis dit, ce serait le fun de partir quelque chose, mais plus modeste un peu. Et on est allé voir dans le Maine, à Unity, petit village, une foire, un événement justement environnemental qui existait déjà depuis 28 ans. Donc, il y avait 300 exposants, des alimentations bio, il y avait même à ce moment-là, il y avait des tracteurs avec panneaux solaires, etc. Il était vraiment avant-gardiste. Puis j'ai dit, c'est ça qu'on fait. On a commencé à Brome en 2006, notre première édition, donc un petit salon d'environnement. On avait quand même 123 exposants et on touchait à tous les domaines. Donc l'alimentation, les produits de santé, la mode recyclée et la construction écologique aussi, les panneaux solaires, les éoliennes, etc., pour que le commun des mortels puisse diminuer son empreinte écologique tout en s'alimentant bien, en voyant sa santé. Et donc, ça a été une belle réussite tout de suite en partant, même si ça m'a pris 2 ans à partir de la première édition. Puis, entre-temps, j'ai entendu dire, oups, Montréal en part un, Sherbrooke en part un. Mais finalement, après quelques années, on était les seuls encore à exister. Donc, on était très heureux de cela. Et par la suite, on s'est dit, ben, faut aller à Montréal aussi, il faut faire quelque chose à Montréal. C'est un gros bassin de population, etc. Donc, Foire Écosphère a continué à Brome pendant quelques années. Puis, on a tenu notre événement 90 ans à Montréal, un peu partout, au Parc Jarry, au Parc Jean-Drapeau. Donc, on se promenait beaucoup d'année en année, dans le Vieux-Port aussi. Et avec la pandémie, il a fallu annuler nos éditions pendant 2 ans de temps. Ça m'a permis de réfléchir beaucoup. Et je me suis dit, ben pourquoi pas changer un peu la formule de Montréal, parce qu'on fait déjà nos salons. Celui de Brome est rendu à Magog. On en fait un à Gatineau aussi. On en fait un à Québec. Donc, changeons la formule un peu pour Montréal. Et je me suis dit, bien, pourquoi pas un festival des technologies vertes? Il y a tellement de choses qui se lancent. Il y a tellement de nouveaux produits, des innovations, justement pour l'environnement. Donc, l'idée m'est venue de partir ça. J'ai appelé mes amis du Salon du véhicule électrique. Je ne sais pas si vous connaissez cet événement-là. Oui, absolument. Oui, ça attire 25-30 000 visiteurs. Puis, ça tombait bien qu'il allait organiser une édition du 22 au 24 avril au Stade olympique. J'ai dit, toi, reste avec tes voitures et tes bornes de recharge, vélo, et moi, je vais m'occuper des nouvelles technologies. Ils ont bien aimé l'idée, donc vraiment, ça va être une première belle édition, le festival, en même temps que le Salon du véhicule électrique. Puis en même temps, j'ai contacté Pierre Lucier du Jour de la Terre. Je lui ai demandé, écoute, on fait-tu quelque chose pour le Jour de la Terre, vu que ça tombait le 22 avril? Donc, toutes les conférences qui sont sur notre site web vont être diffusées en même temps sur le web et en collaboration avec le Jour de la Terre. Donc, ça va être vraiment un bel événement. C'est assez complet. Et pour les gens, justement, qui habitent loin de Montréal, bien, au moins, vous allez pouvoir assister aux conférences, voir les exposants aussi qui sont là, etc. Donc, vous allez pouvoir vous informer sur l'environnement et les produits de qualité qui s'y retrouvent. Ouais. Mm-hmm. Le contenu de ces conférences-là, puis des personnes qui présentent des kiosques, ça va être accessible sur votre site Internet. À quel endroit est-ce qu'on retrouve ça? Donc, vous tapez foireécosphère.org ou faites juste une recherche foire de l'environnement. On sort les premiers sur Google, donc c'est très facile à trouver. Et comme je vous dis, on a 5 événements, la foire virtuelle, le Festival des technologies, puis nos 3 autres événements dans les autres villes. Donc, vous allez retrouver la programmation complète pour toutes nos conférences. Et pour vos conférences, justement, à qui est-ce qu'on peut s'attendre?
Écoute, on a vraiment des belles personnes. Donc, ça commence le vendredi matin vers les 10 heures. On va avoir Sonia Gagné qui est PDG de Recyc Québec, qui va parler pendant quelques minutes avec quelques ministres qui vont nous confirmer leur présence par la suite. Mais je suis très heureux d'annoncer qu'on va avoir aussi Luc Sirois, qui est le directeur général du Conseil de l'innovation du Québec. Donc, il est un peu le conseiller en chef pour le ministère de l'Économie et de l'Innovation du Québec. Il va donner une belle conférence là-dessus. On est très heureux d'avoir Pierre-Olivier Pinault aussi de l'Université de Montréal qui va parler un peu de l'inaction énergétique au Québec parce qu'on sait le prix de l'électricité est pas très cher au Québec. Donc, il faut peut-être augmenter un petit peu le prix pour permettre aux autres énergies de se développer aussi, comme le solaire, l'éolien, etc. Je sais que pour des gens, le portefeuille est bien important, mais il y a toujours des moyens d'avoir des ristournes aussi à ce niveau-là. Par la suite, on va parler aussi beaucoup d'énergie solaire et résidentielle. Donc, Yves Poisson, Martin Lambert, d'EcoSolaris. Et qu'est-ce que j'aime beaucoup aussi, qu'est-ce qu'on a un sujet de l'heure par ces temps, c'est l'économie circulaire. Donc, on va avoir des gens de l'ETS et de Recyc Québec qui vont animer un panel sur l'économie circulaire. Puis justement, aussi un peu plus tard en journée, on va avoir quelques architectes, quelques entreprises qui vont parler de leurs produits pour l'enveloppe du bâtiment. Donc, on sait que le gouvernement veut modifier les normes au niveau de l'isolation pour le bâtiment parce qu'on sait qu'un bâtiment mal isolé va créer beaucoup de GES. Donc, on a Soprema qui maintenant reprend les braquettes de styrofoam alimentaire pour en faire des panneaux isolants, qu'est-ce qui est génial. Donc, ça rentre beaucoup dans l'économie circulaire à ce niveau-là, qu'est-ce qui est très intéressant. Puis aussi, on va avoir Tommy Bouillon aussi de Briques Recyc. Eux ont une nouvelle machine qui récupère les briques de l'enveloppe du bâtiment, donc enlève le vieux ciment pour être réutilisé. Et un mur de 1000 pieds carrés va réduire de 350 les émissions, comme 350 voitures de moins au niveau des émissions de gaz à effet de serre. Donc, c'est super intéressant à ce niveau-là. Au niveau, on parle beaucoup des changements climatiques, là, c'est vraiment le sujet de l'heure. On va avoir Pierre Lucier aussi comme conférencier du Jour de la Terre. On va avoir un panel sur l'hydrogène vert. Je sais que les gens pensent que l'hydrogène, c'est pas très vert encore, mais au Québec, on est chanceux, on a beaucoup d'eau, on a beaucoup d'électricité, donc à ce niveau-là. Puis disons que je suis un peu contre les vaisseaux spatials, les fusées, mais on voyait l'autre fois qu'il y a eu une fusée qui a décollé et qui a créé aucun gaz à effet de serre puisqu'elle fonctionnait à l'hydrogène vert. Donc, c'est vraiment un sujet intéressant à discuter aussi. On va parler beaucoup de changement climatique, on va beaucoup parler de développement durable, bien entendu, de voitures électriques aussi avec Taxelco, c'est les compagnies de taxi qui sont 100% électriques. On va avoir aussi la sénatrice Rosa Calvez qui va, comme je disais, qui va parler des changements climatiques avec Philippe Simard, qui est auteur et professeur à l'Université de Sherbrooke. Je vous parlais aussi d'un panel sur la construction avec Solutions ERA, sûrement que vous connaissez, et avec Maryse Leduc, qui est architecte depuis 30 ans, qui construit des maisons écologiques. Et la liste continue. Je pourrais parler de Kim Cornelissen, qui est de la Coop Carbone, le défi de produire de l'énergie renouvelable de façon durable. Aussi, on a l'avantage des batteries LFP pour stocker le solaire avec Voltium. Et aussi, on va avoir un avocat, Monsieur Maître David Durand, qui va nous parler comment protéger et exploiter votre technologie verte là, pour ceux qui développent des nouveaux produits. Une programmation quand même assez complète à vous entendre. Disons qu'on touche à tout, ça c'est certain. Là. Mais c'est ça que j'aime de mes événements, c'est on touche à tout. C'est sûr que c'est pas des événements qui vont être très spécifiques pour certaines choses, mais j'aime ça de toucher un peu à tout. Comme ça, les gens vont découvrir des nouveaux intérêts, puis ils vont pouvoir s'informer un peu plus de leur côté aussi, donc ou rencontrer les conférenciers par la suite et s'informer un peu plus. Donc c'est ça le but des événements, c'est d'avoir du plaisir, de découvrir des nouvelles choses, de travailler afin qu'on réduise nos gaz à effet de serre, bien entendu, parce que dans 20-30 ans, nos enfants, nos petits-enfants, je suis pas sûr qu'ils vont avoir une aussi belle planète qu'on a en ce moment. Donc, il faut y voir.
Pour en revenir au contenu virtuel, tant pour le salon que le jour de la Terre, est-ce que c'est en direct, c'est en différé? Comment est-ce que vous procédez? Oui, toutes les conférences sont en direct, donc allez voir l'horaire. Et par la suite aussi, on va pouvoir donner un lien pour les avoir. On va vous donner un lien YouTube une fois que les conférences vont être transférées sur les dossiers YouTube. Vous pourrez retourner sur notre site web pour revoir les conférences. Parfait. Je suis curieux, vous parlez bien entendu là, de l'avenir de l'environnement pour nos enfants, nos petits-enfants. Quelle place a l'environnement dans votre vie à vous? Écoute, moi, ça fait 30 ans que je m'implique. Au niveau de mes événements, ça fait 16 ans, 17 ans qu'on organise des événements. Euh, on a retenu environ une trentaine d'éditions jusqu'à maintenant. On a présenté au-dessus de 900 conférences en 16 ans, donc je suis pas mal fier de ça. Moi, j'ai été chef du Parti vert du Québec dans les années 90, au début des années 90. Et aussi, j'ai été conseiller municipal dans le petit village de Fredericksburg, un des plus beaux petits villages du Québec, dont Trois-Pistoles aussi fait partie de la, je suis sûr, d'un des plus beaux villages du Québec. Donc, je me suis beaucoup impliqué au niveau municipal pour avoir du recyclage, pour voir la coupe forestière aussi. C'est correct d'en avoir, mais il faut protéger les arbres, etc. Il faut au maximum. Donc, il faut faire attention quand on fait des coupes d'arbres. Donc, je me suis beaucoup impliqué au niveau des différents dossiers sur l'environnement. Étant donné que vous étiez à la tête du Parti vert, depuis toutes ces années, avec le contenu proposé justement là, que vous parlez, est-ce que vous avez vu une certaine évolution, un certain changement positif vers les énergies vertes? Beaucoup, ah oui, écoute, comme je disais, vu que l'électricité au Québec, malheureusement, et heureusement aussi pour certains, elle n'est pas chère. C'est sûr que c'est plus difficile pour la filière des énergies renouvelables de se développer, mais en ce moment, les prix baissent beaucoup, beaucoup à ce niveau-là, les panneaux solaires, donc ça devient beaucoup plus abordable. Si vous êtes si vous construisez une maison à une certaine distance de la rue, donc des fois, c'est plus avantageux d'installer des panneaux solaires. Puis avec le temps aussi, je suis sûr qu'ils vont développer des nouvelles technologies pour que les prix diminuent. Même, comme on le voit aussi pour les batteries des voitures électriques, elles sont de plus en plus performantes, donnent de plus en plus d'autonomie. Donc, il y a une grosse évolution à ce niveau-là. Il y a beaucoup de changements qui se passent. Et il y a beaucoup de compagnies aussi qui se lancent dans l'entreposage d'énergie parce qu'on le sait avec les batteries, l'éolienne, etc., avec les panneaux solaires, ça prend des façons de conserver l'énergie pour la réutiliser plus tard. On voit aussi au niveau des bornes de recharge aussi qui éventuellement vont être utilisées pendant les périodes de pointe aussi. Ça, c'est super intéressant. Donc, tu recharges ton auto la nuit, mais supposons à 6 heures quand tout le monde fait leur cuisine, leur vaisselle, etc. L'auto va pouvoir redonner dans le système, donc vous pourrez avoir des crédits à ce moment-là, ce qui est très intéressant. Il y a beaucoup d'innovations à ce niveau-là, puis je trouve ça génial. Au lieu de construire des nouvelles centrales hydroélectriques, bien, à ce moment-là, c'est une façon d'utiliser l'énergie en l'entreposant dans les voitures et en la redonnant plus tard. Même chose aussi quand on parle beaucoup de l'autonomie des voitures électriques en hiver qui pèsent beaucoup, mais l'avantage que tu as, c'est que tu peux préchauffer ton auto électriquement le matin avant de partir quand il fait moins 30. À ce moment-là, tu sauves beaucoup d'essence comparativement aux gens qui laissent leur moteur rouler pendant 10 minutes de temps, qui est une grosse source de pollution et un gros manque d'efficacité énergétique. Donc, il y a beaucoup d'avantages, il y a beaucoup de belles technologies qui se développent à ce niveau-là. Donc, c'est vraiment excitant de voir tout ce qui se passe. Et c'est sans parler, bien entendu, des études sur les écoquartiers. Ça se fait de plus en plus. C'est un avantage là, qui est en train de se créer à ce niveau-là. Effectivement, oui. Monsieur Éric Ferland, je le rappelle aux auditeurs, vous êtes directeur général et membre fondateur de Foire Écosphère. Merci beaucoup. C'était très intéressant de vous entendre. Ben merci. Merci pour le temps. Merci pour la belle occasion. C'est vraiment apprécié. Puis venez nous voir, soit les gens de proche de Montréal, venez nous voir. Sinon, bien, venez voir les conférences en diffusé ou en live sur notre site web. Merci. Merci à vous. Bonne journée.